Prenons un objet. Ce casque, vous le connaissez pour beaucoup d'entre vous, c'est un casque de ski. Posons-le maintenant sur la tête d'un skieur et mettons-le en course à côté d'un skieur non casqué. A votre avis, à niveau équivalent, lequel des deux est le plus susceptible d'arriver le plus vite en bas de la piste ? Nul besoin de prendre des paris, la réponse est, statistiquement, le skieur casqué. Ici, il n'est pas question de meilleur aérodynamisme et encore moins une question de poids supplémentaire qui augmenterait la vitesse, mais davantage de prise de conscience ou non face au risque engendré par une chute à haute vitesse. En 1975, l'économiste Sam Peltzman publie une étude intitulée « Les effets de la réglementation sur la sécurité automobile » après plusieurs années d'observation et de constats suite à l'implémentation de nouvelles mesures de sécurité automobile aux États-Unis à la fin des années 60, comme, entre autres, l'obligation de porter la ceinture en voiture. L'étude cherchait à comprendre si ces mesures avaient permis de baisser de manière significative le taux de mortalité sur la route, et, chose étonnante, Peltzman met en avant que cela n'a pas eu l'effet attendu. Sam Peltzman émet alors une théorie. En se sentant davantage en sécurité, les conducteurs prennent délibérément plus de risques, ce qui augmenterait la probabilité qu'un accident se produise. Cette théorie naissante prend alors le nom de son inventeur, l'effet Peltzman, plus tard requalifié en compensation du risque. D'autres chercheurs valideront par la suite cette théorie par des observations dans d'autres domaines, avec une logique toujours aussi implacable. Plus on se sent en sécurité, plus notre perception du risque diminue. Les applications dans la vie quotidienne sont nombreuses. Outre nos comportements routiers à tous, on peut aussi questionner, par exemple, la santé et la vaccination contre le Covid, qui nous a fait tous oublier en très peu de temps les gestes barrières et bien d'autres domaines encore. La particularité de l'effet Peltzman, c'est qu'il est réversible. Si on place un individu à l'inverse en situation d'insécurité, on observe une perception du risque qui augmente, au moins temporairement. On a pu observer ce phénomène par exemple en Suède en 1967, lorsque le gouvernement décide de passer la conduite de gauche à droite de la route. Cette année-là marque un record en matière d'accidentologie routière, avec des chiffres d'accidents mortels notamment qu'on avait rarement vus jusqu'à présent. Alors il faut bien comprendre au moins deux choses. Déjà, l'effet Peltzman, bien que vérifiable, ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la communauté scientifique, certains lui reprochant, à juste titre certainement, de mettre de côté trop simplement de nombreux facteurs pouvant également expliquer les baisses et les hausses de mortalité sur la route par exemple. Ensuite, il faut bien comprendre que l'effet Peltzman ne sert absolument pas à justifier à lui tout seul des comportements dangereux, et encore moins à discréditer les mesures de sécurité qui sont régulièrement prises pour rendre notre environnement plus sûr. Je veux dire par là qu'il est évident que la ceinture de sécurité en voiture a sauvé un nombre incalculable de vies depuis qu'elle a été rendue obligatoire, d'où sa nécessité indiscutable. Mais pour moi, l'effet Peltzman a simplement le mérite de questionner nos comportements à risque dans des situations de confiance. A bientôt pour une nouvelle vidéo, et si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.